Mes chers amis, c'est officiel, le pasteur Marcelo Jérémy Tunazi, figure emblématique du réveil évangélique francophone et leader du centre de réveil, d'évangélisation et d'édification chrétien, CREC, se remarie ce mercredi 23 juillet 2025 à Bruxelles. L'heureuse élue s'appelle Esther Aïcha, une prophétesse bien connue dans les cercles chrétiens pour sa douceur, sa profondeur spirituelle et son engagement dans le ministère prophétique. Cette nouvelle page dans la vie du pasteur Tunazi suscite de vives réactions, d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une histoire d'amour marquée par la douleur, la perte et la restauration. Avant Esther, il y avait Blanche Tunazi. Blanche était l'épouse du pasteur, une femme discrète, profondément croyante, qui avait su s'adapter à la culture évangélique africaine tout en gardant une simplicité et une tendresse rares. Elle n'était pas simplement la femme du pasteur, elle était un soutien actif dans le ministère, une mère spirituelle respectée, une présence bienveillante. Leur mariage était un symbole d'unité interculturelle et de foi partagée. Hélas, en 2022, Blanche Tunazi est décédée, laissant derrière elle un vide immense. Son départ, que certains qualifient de brutal, a bouleversé la communauté chrétienne. Le pasteur, profondément affecté, avait déclaré en larmes « Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma paix ». Ces mots avaient résonné comme une confession sincère de douleur, mais aussi d'amour inaltérable. Après ce drame, Marcelo Tunazi s'était quelque peu retiré des projecteurs. Il continuait à prêcher, mais son regard avait changé. Ses messages étaient devenus plus profonds, plus intimes, traversés par une mélancolie et une gravité nouvelles. Certains parlaient d'un homme brisé, d'autres d'un homme en transformation. Pendant près de 2 ans, aucune rumeur ne faisait état d'une relation amoureuse. Le veuvage du pasteur semblait presque sacré, respecté par tous. Mais même dans les Écritures, Dieu autorise l'homme à se reconstruire après la perte. Le deuil n'est pas une prison à vie. C'est dans ce climat de silence que le nom d'Esther Aïcha a commencé à apparaître. Une femme à la beauté sobre et majestueuse, au sourire paisible, au regard profond. Une élégance naturelle, marquée par des formes harmonieuses et une posture digne, sans ostentation. Mais au-delà de l'apparence, c'est son intelligence vive, son discernement et son équilibre émotionnel qui frappent ceux qui la croisent. Esther est une femme de prière, mais aussi une femme de pensée. Son parcours spirituel n'est pas né du hasard. Avant d'être prophétesse, Esther Aïcha a été une intercesseuse cachée, une servante discrète, formée dans les coulisses de l'Église, au prix des jeunes, des retraites, de l'abandon total. Fille d'un ancien pasteur, elle a grandi au contact de la parole, mais a choisi elle-même de suivre un appel personnel. Elle a connu les combats spirituels, les incompréhensions, les nuits sans sommeil passées à genoux, intercédant pour les âmes. Ce feu intérieur, nourri dans le secret, a été reconnu au fil des années. Son ministère prophétique s'est alors imposé avec douceur, clarté et puissance. Très peu savaient qu'une relation se tissait lentement entre elle et le pasteur Tunazi. Ce n'était pas un coup de foudre spectaculaire, mais plutôt une alliance sainte progressive, fondée sur la consolation, la prière, le respect et la volonté commune de servir Dieu. Ceux qui les côtoient parlent d'un lien spirituel fort, d'une complicité calme et d'un amour sans bruit. Esther Aïcha n'a jamais cherché à remplacer Blanche. Elle a écouté, observé, prié, soutenu. Et c'est cette attitude d'humilité et de sagesse qui a conquis le cœur de l'homme de Dieu. Lorsque le pasteur a annoncé publiquement son remariage, les réactions ont été partagées. Certains, trop attachés à la mémoire de Blanche, ont parlé de trahison émotionnelle. D'autres, plus lucides, ont salué le courage d'un homme qui, malgré la douleur, ose aimer à nouveau. Car en vérité, se relever du deuil et ouvrir à nouveau son cœur est une preuve de foi, de résilience et de maturité. Le mariage avec Esther Aïcha n'est pas une négation du passé. C'est une réponse à l'appel du futur. C'est une manière de dire « Dieu n'en a pas fini avec moi ». Ce mercredi, 23 juillet 2025, Bruxelles devient donc le théâtre d'un mariage hors du commun. Des personnalités spirituelles venues d'Afrique, d'Europe et d'Amérique sont attendues. La cérémonie sera retransmise en direct sur les plateformes du CREC. Les attentes sont grandes. Le décor, les messages, les chants, les vœux, tout est attendu avec émotion. Mais plus encore que l'apparat, c'est le symbole qui compte. Celui d'un homme de Dieu qui, après avoir pleuré, choisit de sourire à nouveau. Ce mariage entre Marcelo Tunazi et Esther Aïcha est plus qu'une union.
C'est un message. Un message aux veufs, aux veuves, au cœur brisé. La vie ne s'arrête pas au tombeau. Dieu restaure. Dieu relève. Dieu reconstruit. Dieu peut permettre un nouveau départ sans effacer les souvenirs. Aimer de nouveau, ce n'est pas oublier. C'est honorer la mémoire de l'ancienne alliance tout en embrassant la mission de la nouvelle. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle mission qui commence. Pour le couple Tunasi, pour leur famille, pour leurs fidèles et peut-être aussi pour l'Église tout entière. Si vous souhaitez connaître comment arriver à réaliser cela, commentaire, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.